Il y a des gens qui aiment la pauvreté, la médiocrité dans laquelle ils vivent. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec ça. Même si les gens peuvent peut-être consciemment se dire que non, je veux sortir de la pauvreté, je n'aime pas tout ce qui est médiocre, tout ce qui est petitesse et tout. Inconsciemment, les gens entretiennent un mode de vie, des pensées, des croyances, des attitudes clairement, ok, dans leur vie de tous les jours qui montrent effectivement que ces personnes aiment bien leur médiocrité, leur petitesse, leur pauvre vie tout simplement. Ça peut vous choquer, mais tout le monde n'a pas envie de se développer. Tout le monde n'a pas envie de s'améliorer. Tout le monde n'a pas envie de devenir pleinement conscient. Ok, tout le monde ne veut pas être éclairé. Tout le monde ne veut pas ça. La plus grosse claque que moi je me suis pris, c'est quand j'ai réalisé au fait que c'est pas parce que je fais quelque chose qui est parlant que forcément ça va intéresser les gens. C'est ce qui m'a choqué en vrai. Ok, c'est-à-dire que tu réalises à un moment que prôner le bien, le bon sens, l'excellence, ben, il y a des gens qui font le choix de ne pas s'intéresser à ces choses-là. Prôner la conscience, l'éveil, il y a des personnes qui font le choix de ne pas s'intéresser à ces choses. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas faire face à leur côté obscur, en fait. C'est-à-dire, quelque part, les gens savent le travail qu'ils ont à faire. Les gens savent le retard qu'ils ont dans leur vie. Les gens savent à quel point ils ne sont pas à leur place. Mais fuir, c'est beaucoup plus facile pour ces personnes. C'est-à-dire, ignorer ces combats, faire de sorte comme si tout allait bien, faire comme si on n'avait aucun travail à fournir. En fait, ce sentiment de fuite, ce sentiment de lâcheté aide bien ces personnes-là. Parce qu'elles arrivent à supporter, ok, le quotidien de la sorte. Parce qu'une fois qu'on fait le choix de faire face à la réalité, à sa réalité, une fois qu'on fait le choix d'être conscient, eh bien, on fait le choix d'être responsable. Et ça, c'est ce que les gens ne veulent pas. Voilà pourquoi vous avez plein de personnes aujourd'hui qui vivent à côté de leur vie. Plein de personnes qui fuient leur vie. Il y a des personnes qui vont vivre comme ça toute leur vie, jusqu'à leur mort. Elles vont essayer de fuir leur réalité. Elles vont essayer de fuir la vie, de se regarder dans le miroir, de se regarder dans la glace. Parce que ça fait peur. Parce que ça fait peur. À un moment, je ne comprenais pas. Je me disais, mais tiens, moi je parle de quelque chose, je fais quelque chose. C'est peut-être le cas pour votre vie. C'est-à-dire, vous faites des choses, vous avez compris des choses et vous offrez des choses aux gens. Vous dites, les gens ont besoin de ça. Parce que quand vous les observez, vous vous dites, eh bien, ceci peut aider telle personne. Ah, je vois telle personne dans ce pétrin, c'est de ça dont elle a besoin. Mais vous vous surprenez à réaliser que eh bien, vous donnez la recette à la personne, mais elle ne veut pas, elle n'en a pas envie. Ok? Il y a plein de choses autour de nous, des situations, des choses qui se passent autour de nous qui normalement devraient interpeller les gens, qui devraient faire du sens aux gens, parce que c'est des choses qui peuvent les libérer, c'est des choses qui peuvent les aider à se développer. Mais vous réalisez qu'en fait, ça n'intéresse pas les gens. Pourquoi ça ne les intéresse pas? Simplement parce que ces personnes, elles ont conscience que faire le choix de faire face à leur zone d'ombre, c'est se responsabiliser. Et se responsabiliser, c'est ce que les gens ne veulent pas. Se responsabiliser, c'est ce que les gens ne veulent pas. Parce que se responsabiliser, eh bien voilà, quoi, ça va demander du travail, ça va demander des efforts, ça va demander un état de pleine conscience. Okay, c'est beaucoup plus simple de fuir, de rester dans une certaine forme d'ignorance, d'irresponsabilité. Et voilà pourquoi je vous disais au début qu'il y a plein de personnes qui sont très à l'aise avec leur médiocrité et avec leur pauvreté. Les gens peuvent beau vous servir des discours de non, je ne veux plus de cette vie, non, moi je veux vivre ma vie, je veux faire des choses, je veux faire des projets, mais observez le quotidien des gens. À quel point c'est difficile pour les gens d'apprendre de nouvelles choses. À quel point c'est difficile aux gens de creuser un tout petit peu, de se poser certaines questions, de changer ne serait-ce qu'une seule habitude. Okay? Une seule habitude qui sera alignée bien sûr avec la destination que ces personnes souhaitent. Observer, c'est extrêmement difficile. Les gens sont programmés en fait. Les gens font la même chose tous les jours sans se poser des questions, sans se remettre en question. Et c'est là que tu comprends. Parce que tu ne peux pas faire les mêmes choses. Okay? Tu ne peux pas avoir un certain train de vie
et te dire par la même occasion que bah, toi, tu veux changer les choses. C'est comme lorsque tu fais une discussion avec une personne qui te dit, bah tiens mon frère, c'est comme tu as raison, vraiment, tu vois vraiment clair, tu m'aides vraiment à voir clair, je dois vraiment changer les choses. Sur l'instant, sur le moment, la personne te dit, ouais tiens, vraiment, je veux vraiment améliorer les choses, ok? Améliorer les choses, faire en sorte que les choses changent. Oui, je ne veux plus vraiment passer mon temps dans l'alcool, je ne veux plus forcément passer mon temps, ok, à courir après les filles, je ne veux plus passer mon temps à regarder la TV, à rester passif, je veux vraiment changer les choses. Et souvent, sur le moment, c'est ce que la personne te dit. Mais juste après que la discussion, l'échange s'est terminé, une semaine, 2 semaines, tu vois que la personne, elle est toujours dans ses vieilles habitudes. Voyez-vous? C'est beaucoup plus facile pour les gens d'être lâches. C'est beaucoup plus facile pour les gens d'être irresponsables, de fuir leur vie. C'est beaucoup plus confortable pour les gens de vivre à côté d'eux-mêmes. Parce que faire le choix de regarder sa réalité en face, de comprendre ce qui est, parce que c'est trop compliqué pour ces personnes-là. Ça leur demande du travail. Voilà pourquoi parfois la situation des gens est méritée. Il y a des gens qui vivent certaines choses. Voilà, il ne faut pas qu'elles se plaignent. Ok? Parce qu'à la base, il y a aucun travail qui se fait, il n'y a aucune réflexion qui naît. Donc c'est normal qu'on soit parfois coincé dans sa vie. Nous avons un merveilleux outil qui est, voilà, notre cerveau. Je pense que nous devons utiliser notre cerveau. Notre cerveau doit être à notre service. Ok? Je vois comment les choses se compliquent pour moi, j'anticipe, je réfléchis, je planifie et j'essaye de faire des choix qui me permettent d'avoir une vie beaucoup plus simple. Plutôt que d'être esclave de son cerveau, esclave de ses pensées, ok? En train de subir. Non, les amis. Non, les amis. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous allez remarquer autour de vous. Si vous faites partie de l'élite des personnes qui sont éclairées, des personnes qui voient les choses différemment, les personnes qui ont une intelligence supérieure, une très grande sagesse, ça vous surprend toujours de voir à quel point, c'est-à-dire, vous êtes surpris de l'indifférence des gens vis-à-vis de ce qui peut les aider. Vous êtes, vous êtes juste étonné de voir à quel point les gens peuvent faire le choix dans leur vie de ne pas se rapprocher de la lumière, de ne pas se rapprocher de cette vie-là, ou bien de ces choses qui vont les aider à améliorer leur vie. Et comme j'ai dit, les gens ne veulent pas se rapprocher de la lumière, parce que se rapprocher de la lumière, c'est voir ses manquements, c'est voir ses imperfections, c'est voir ses limites, ses défauts. Et quand tu vois ça, bah, c'est super inconfortable. Donc ça te demande maintenant de faire un travail pour guérir, pour t'améliorer, pour changer les choses. Je ne sais pas pourquoi nous vivons dans une société où tout ce qui est à la base normal, toutes les choses qui sont, à mon sens, évidentes, sont des choses aujourd'hui qui choquent les gens. Vous ne trouvez pas ça un peu curieux? Aujourd'hui, quand on parle de fidélité, ben voilà quoi. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus normal d'avoir des gens infidèles que d'avoir des gens fidèles. Dans la société aujourd'hui, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire, les gens trouvent que bah, l'infidélité, oui, on est habitué, hein, ça c'est pas un problème. Mais une personne qui est fidèle, est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas un problème? C'est incroyable. Ok? Nous vivons dans une société où tout ce qui est censé être bien repousse les gens. Les gens doutent de ça. Les gens doutent, non, on ne peut pas avoir des gens qui soient aussi réglo, aussi clean, aussi... non, on ne peut pas avoir des gens comme ça. Donc, tout le monde est bizarre, tout le monde est trompe, tout le monde est manipulateur. Et ça, dans les relations hommes-femmes, dans les rapports hommes-femmes, c'est quelque chose qu'on regarde. Il y a des personnes qui sont tellement brisées par d'expériences négatives que... C'est-à-dire, c'est beaucoup plus confortable à la fin pour ces personnes d'avoir des relations qui ne marchent pas. C'est curieux, non? C'est-à-dire, on a des gens qui sont très à l'aise lorsque la situation n'est pas claire. Lorsqu'on est avec un monsieur qui est un peu bizarre, qui n'a pas des idées claires, qui manipule, ou bien quand on est avec une dame qui nous joue des tours, qui n'est pas... Ça, c'est confortable pour les gens. C'est-à-dire, les gens se disent que oui, ça, c'est une relation, ça. Mais à l'opposé, quand les gens ont une personne qui, dans la relation, est focus, est réglo, est disposé, accorde du temps, on trouve qu'il y a un problème, quoi. Oui, on trouve qu'il y a un problème parce qu'on ne peut pas avoir des gens comme ça. Ça veut dire à quel point les gens sont cassés.
Les gens sont brisés. Émotionnellement, les gens sont malades. Les gens sont malades. Et donc, comme ils sont habitués à un certain profil de gens ou à un certain type de schéma, eh bien, ces personnes se disent que quand ces schémas-là se reproduisent, là, c'est sécure. Mais quand le schéma est différent, souvent le schéma qui est différent, c'est le schéma qui est dans le bon sens. Les personnes là disent non, 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 moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Et c'est là où tu vois à quel point nous vivons dans une société qui est à l'envers. Ok? Qui est à l'envers. Et moi, ça me désole. Et je prône toujours ces valeurs qui peuvent vous aider, vous. Ok? Même si dans votre cercle, même si autour de vous, il y a qu'une poignée de gens qui comprennent, soyez fidèles à vous-même. Faites le choix de faire face à vous-même. Regardez-vous dans le miroir et voyez ce que vous pouvez améliorer et corriger dans votre vie. Ok? Parce que la différence, c'est que si vous êtes en train de fuir votre vie, vous n'allez jamais expérimenter cette jouissance intérieure, cette joie, ce bonheur de vivre, l'amour que vous pouvez avoir pour la vie, cet épanouissement intérieur, cette gratitude, vous ne l'aurez pas. Vous serez toujours dans la tête, vous serez toujours dans les combats, en train de courir. Vous allez courir après les plaisirs, comme je l'ai dit dans la vidéo récente. Hein, ok, multiplier plaisir après plaisir, plaisir après plaisir. Vous ne vous arrêtez pas. Vous êtes dans une quête. Après ceci, vous voulez ceci, vous voulez ceci, vous voulez cela. Vous voulez... Ça va toujours être une course-poursuite. Et jusqu'à ce que vous mourrez. Mais à l'inverse, si vous avez fait le choix de regarder la réalité en face, de vous poser les bonnes questions, d'essayer de réfléchir sur vous, vous allez vous arrêter. Vous allez vous arrêter, observer autour de vous pourquoi je fais les choses, pourquoi les gens font ça, est-ce que moi c'est ce que je souhaiterais faire, est-ce que ça peut m'épanouir, est-ce que ça m'intéresse, ok? Vous allez vous poser toutes ces questions-là et vous allez trouver pour vous ce qui marche, ok? Et vous allez expérimenter cette jouissance, ce bonheur, parce que vous ne courez plus, parce que les gens courent tellement, les gens courent et ils courent mais ils ne savent pas où ils vont, hein. Ouais, ils ne savent pas où ils vont, ok? Mieux vaut se poser, être calme, avoir conscience de certaines choses, travailler sur soi pour vivre une vie qui nous épanouit, les amis. Ok? À bientôt.